20. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. S'il vous plaît, Jean chapitre 4. Chapitre 4, le verset 1er, qui nous a 26. Maintenant, on a 20. Je reprends la lecture au nom de Jésus-Christ. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21, la pluie du phare, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient. L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en l'esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qui nous appelle, que nous appelons Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui ai parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. C'est comme si nous étions en connexion avec le Saint-Esprit, avec le modérateur. C'est comme si je lui avais soufflé pour lui dire que nous allons parler, n'est-ce pas, de l'adoration, de comment adorer, n'est-ce pas, en esprit, en vérité. Alléluia. Amen. C'est comme si nous étions ensemble. Or, oui, c'est vrai, nous sortons des mêmes flaques, mais nous n'avons pas parlé de ça. Amen, amen. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a poussé. Et j'ai béni qu'il y a un moment, nous étions là, très calme, on adorait seulement, on parlait seulement, même pas d'instrument joué. Amen, amen. Donc c'était comme ça un moment. Et Dieu soit loué parce que c'est ça de ce que nous allons parler aujourd'hui. Parce que nous ignorons ça. Amen, amen. Nous sommes dans le verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Créer des c'est ça. Ici, là-bas. Alléluia. L'adoration en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité. Alléluia. C'est là où nous allons parler cet après-midi. Pour bon nombre, n'est-ce pas, des chrétiens, l'adoration se réfère, n'est-ce pas, au chant. Au chant, n'est-ce pas, qui est lent, qui est doux pour Dieu. Plusieurs parmi nous aussi, nous savons ça. Nous savons que non, si on parle de l'adoration, donc on se réfère directement, n'est-ce pas, dans le chant qui est si doux, si lent. Donc nous savons que c'est ça. Alléluia. Donc l'adoration, il faut chanter cela si lentement et doucement. Pour Dieu. En gros, qui dit, n'est-ce pas, adoration dit chant. Selon nous. Nous croyons ça. Donc si quand on dit l'adoration, c'est-à-dire il faut chanter. Cela veut dire chant. Or, cela n'est pas ça. Frères et sœurs en Christ, on peut adorer Dieu sans chanter. Alléluia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On peut adorer Dieu sans chanter. Il ne faut pas ignorer ça. Même si les instruments ne sont pas là, nous pouvons adorer notre Dieu. Même si les instruments sont là, mais les musiciens ne sont pas là pour jouer les beaux instruments, nous pourrons
adorer notre Dieu. Alléluia. C'est facile. Alléluia. N'attends pas que non, aujourd'hui on n'a pas joué aux instruments. Aujourd'hui les musiciens n'ont mal joué. Aujourd'hui les chanteurs n'ont pas bien chanté. Voilà pourquoi je n'ai pas pu adorer mon Dieu. Non. On peut adorer Dieu sans instrument, sans pourtant chanter aussi. Alléluia. L'adoration n'a rien à voir, n'est-ce pas? N'a rien à voir, n'est-ce pas, une question de musique. Alléluia. Même si le musique n'est pas là, s'il n'y a pas, n'est-ce pas, de musique, nous pouvons adorer seulement notre Dieu. Ça n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, la musique. L'adoration, n'est-ce pas, est plutôt un culte. Alléluia. C'est ça la définition de l'adoration. L'adoration est plutôt un culte que l'on rend à Dieu. Alléluia. L'adoration est un culte qu'on rend à Dieu. Par l'esprit, n'est-ce pas, de Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un a l'esprit de Dieu, il peut rendre culte à son Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Alléluia. Si en toi tu as reçu le Saint-Esprit, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu peux rendre culte à ton Dieu, sans pourtant chanter, sans pourtant, n'est-ce pas, jouer aux instruments. Alléluia. Adorer seulement parole. Alléluia. Voilà pourquoi dans Philippiens chapitre 3, le verset 3, la Bible nous dit, car les circoncis, c'est nous, qui rendons, n'est-ce pas, à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les circoncis, c'est toi et moi. Et c'est nous, n'est-ce pas, nous sommes obligés, ceux qui sont là, bien établis, pour rendre culte, n'est-ce pas, à notre Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons son esprit à nous. Les circoncis, c'est nous, qui rendons, n'est-ce pas, à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions, n'est-ce pas, en Jésus-Christ, et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas mettre notre confiance à la chair pour adorer notre Dieu. Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons adorer notre Dieu. Alléluia. Et adorer, et Dieu sera content de nous parce que nous le savons. Et nous avons son Esprit en nous. Un adorateur est donc avant tout quelqu'un, n'est-ce pas, qui s'approche de l'autel de Dieu pour lui faire des sacrifices. Alléluia. Un adorateur, c'est celui-là. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement le musicien ou bien le chanteur. Ah, parce qu'il y a un piqué de l'eau. Moi, je dois adorer Zambé, Isaac. Non. Un adorateur béni est avant tout quelqu'un qui s'approche de l'autel de Dieu pour leur faire, n'est-ce pas, des sacrifices. Alléluia. Il est écrit, n'est-ce pas, dans Apocalypse 1er, le verset 6. La Bible nous dit que qui a fait de nous, n'est-ce pas, un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs? N'est-ce pas Jésus? Alléluia. C'est lui qui nous a fait des royaumes de sacrificateurs. Oh, dans les temps bien jadis, dans l'Ancien Testament, si nous voulons voir la Bible, tu vas voir ça. Bien aimé, il y avait des sacrificateurs qui allaient plaider cause, n'est-ce pas, des enfants de Dieu. Alléluia. Quand parfois tu commets des péchés, bien aimé, tu viens chez lui, tu confesses des péchés, c'est lui qui va entrer, n'est-ce pas, dans les temples, n'est-ce pas, dans les très saints, pour aller intercéder pour toi. Amen. Donc, c'est comme s'il était comme un intermédiaire entre l'homme et son Dieu. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, alléluia, ces rideaux-là ont été déchirés, n'est-ce pas? Amen, amen. Et il nous a fait grâce de devenir un royaume des sacrificateurs. Comme tu es là, tu es sacrificateur de Dieu. Alléluia. Tu peux entrer librement pour aller chercher la face de ton Dieu. Prier pour ta famille, prier pour les autres aussi. Amen, amen. Parce que Jésus-Christ nous a accordé cette grâce. Amen. Voilà un sacrificateur, c'est celui-là. Et les sacrifices que nous offrons à Dieu dans l'adoration, dans la nouvelle alliance que nous sommes,
ne sont plus, n'est-ce pas, des animaux, mais plutôt, je vais les numérer. Parce que jadis, quand les sacrificateurs entraient, donc il va faire, n'est-ce pas, des cérémonies pas mal. Il faut amener des animaux, il faut amener, n'est-ce pas, des, je ne sais pas comment les oiseaux, et ainsi de suite. Vous amenez cela, il va couper dans le sang. Donc, quand le sang coule, il en fait que tu sois purifié. Alléluia. C'était dans les temps, c'était comme ça. Mais pour l'instant, bien aimé, si on amène les animaux, tu auras ça où? C'est pas toi qui n'as pas de l'argent, toi qui n'as pas de moyens, mais tu auras ça pour aller amener au sacrificateur pour faire toutes ces cérémonies-là. Le sang de Jésus a coulé. Alléluia. Cela a été coulé, n'est-ce pas, dans le monde de Golgotha pour toi et moi. Amen, amen. Il a été maltraité afin que toi et moi nous soyons sauvés, rachetés par son propre sang. Et la Bible nous dit, mais c'est par son sang qu'il nous a rachetés. Alléluia. C'était par son sang qui a coulé. Et voilà. Les sacrificateurs, ou les sacrifices que nous offrons à Dieu dans l'adoration, dans la nouvelle alliance où nous sommes, ce ne sont plus, n'est-ce pas, des animaux, comme je venais de dire tantôt, mais plutôt des sacrifices, des actions, des grâces. Alléluia. Donc, il faut rendre des actions de grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de nous faire. J'ai entendu le modérateur dire, quand Dieu, n'est-ce pas, t'a visité, a fait quelque chose de dans ta vie, disons-lui, ne fût-ce que merci. Alléluia. Alléluia. Cela suffit. Rendons-nous des actions de grâce. Des Corinthiens chapitre 9, le verset 11. Des sacrifices, des actions de grâce. Là, c'est un. Deuxièmement, les sacrifices que nous allons en faire, n'est-ce pas, dans l'adoration, dans cette nouvelle alliance où nous sommes, c'est des sacrifices, n'est-ce pas, de libéralité et de bienveillance, de bienfaisance, n'est-ce pas, en Dieu. Dans l'Hébreu chapitre 13, le verset 7, la Bible dit, et n'oubliez pas, n'est-ce pas, des bienfaisances et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Hébreu chapitre 13, le verset 16. Dieu prend plaisir quand il aime, Dieu est en train, n'est-ce pas, de faire des bonnes choses. Des sacrifices, n'est-ce pas, de libéralité. Et ça va la chose comme ça dans les cabonate. Alléluia. Il parle de la libéralité, ça ne faut pas baisser quand il n'arrive pas à les faire plus facilement. Or, en faisant toutes ces choses, bien aimé, Dieu prend plaisir. Amen. Alléluia. Il ne prend pas seulement plaisir, n'est-ce pas, aux holocaustes. Alléluia. Amen. Faisons ça aussi. Et de bienfaisance, faisons des biens. Alléluia. Faisons le bien aux autres. C'est ça que Dieu va prendre plaisir de toi. Amen, amen. Sacrifice, mon sous ses amis. Des sacrifices, n'est-ce pas, des louanges. C'est-à-dire les fruits, n'est-ce pas, de nos lèvres. Qui confesse son nom. Qui va confesser le nom de Jésus-Christ. Les fruits de nos lèvres. Alléluia. C'est ça aussi. Ils sont des fruits de nos lèvres. Hébreu chapitre 13, le verset 15. Tu verras ça. Alléluia. Et ensuite, les sacrifices, n'est-ce pas, que nous offrons, n'est-ce pas, à Dieu dans notre adoration, dans cette nouvelle alliance où nous sommes, et surtout, n'est-ce pas, le sacrifice, n'est-ce pas, de soi-même aussi. Alléluia. Et Seigneur, dominer ma bégoumi kaba bisomo. Alléluia. Bisomo mi kaba. Sacrifice. Alléluia. Comme un être saint et agréable à Dieu. La Bible dit dans Romains chapitre 12, sur le verset 1er, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, n'est-ce pas, vos corps comme un sacrifice vivant, qui est saint, n'est-ce pas, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte, ou bien l'adoration qui est raisonnable. Alléluia. C'est ça. Apôtre Paul, nous exhortons ainsi. Alléluia. Mikaba. Il est mis tout Mikaba la nani. Tout Mikaba, Mikaba. Et pas dans Jésus Massi. Alléluia. Dans mon côté, on te montre la bouillante.
mikaba ensemble na Yesu Masia. Le voilà mikabi le voilà mbeka. Alléluia. Oui, ces frères là, il était inspiré, il a dit la mikabi Zwanga. Alléluia. C'est-à-dire à mikabi par un colo pour te colo ça ne voilà tiki. A comment un instrument pour entrer dans le colo, c'est comment un instrument y battu. Voilà pourquoi nous avons manipulé du jour au jour. Moi aussi mon père, si on a manipulé, parce que son mikabi par là. Si on voyait, c'est que nous sommes dans ta salle, même si je suis avec toi là, il a réalisé sur ma scie à Obanga. Alléluia. Yo mi kabaka ko mi kabaka ça. Mi kabibe l'autre. Alléluia. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Ici là, c'est toujours ça. Ça doit sortir de la vérité. Au cas où nous avons connexion aussi. La vérité. Alléluia. Ça doit nous sauver. Parce que nous avons quelque chose pour nous sauver à cause de la vérité. Alléluia. Voilà. Tout le monde doit sacrifier ses amis. Saint et agréable par ensemble. Amen. Mais quand les sociétés qui étaient comme dans le temps, c'était des fouilles. C'était, je ne sais pas moi, les animaux de. Même au bateau, ça là, il y a un côté. Donc, il y a un bisou, mon colo, pour la mbeke, par un colo. Le bon colo, fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Amen, amen. Selon cela, ma vie, comme Christ, n'est-ce pas, lui-même s'est aussi offert. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 7, le verset 2. N'est-ce pas, et marcher, n'est-ce pas, à la charité. La Bible nous dit marcher, n'est-ce pas, dans la charité à l'exemple de Christ. Alléluia. Si nous sommes, n'est-ce pas, de Christ, il faut autant comme lui, il a marché. Puis on dit dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et Christ a accepté de porter mon fardeau. La Bible dit, j'ai entendu, n'est-ce pas, les modérateurs parler de ça. Il a dit, il n'a même pas commis le péché. Alléluia. Dans ce monde, il marchait comme toi et moi. Il avait des yeux comme toi et moi. Il entendait aussi lui parler. Christ parlait, Jésus parlait. Alléluia. Il a travaillé comme toi aussi tu travailles. Amen, amen. Tu te souviens quand son père, n'est-ce pas, faisait des bois, ainsi de suite. Il était charpentier. Et lui aussi, il a travaillé. Alléluia. Il a parti, n'est-ce pas, de ville en ville. Alors, tu as vu que donc, bien évidemment, tu m'as dit, il y a un bataille, il va perdre la séquelle. Alléluia. Il a parlé comme toi et moi. Il a mangé aussi. Il a eu faim. Quand la histoire au bac, alors à Benzan. Avant, il parle qu'il n'a pas sa main. Moi, c'est au couteau de la loba, il va plus la Yesu man. Alléluia. Alors qu'il n'a pas sa main. Mais bien aimé, ça a commis le péché. Alléluia. Dans cet amour-là. Donc, quelque part, on nous recommande, n'est-ce pas, de devenir imitateur de Christ. Imitons Christ. Alléluia. Toi et moi, nous avons imité qui? Alléluia. Tranquille, papa, maman, et comme on a dit ça, on a pété. Donc, on a dit ça. Mais le cas de Christ, tout le monde qui s'en côté. Hein? Crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé, toi et ta femme. Amen. Maintenant, maman, on a dit on est on a dit pour de qui nous. Au même il y a un Corinthiens chapitre 13 que l'amour couvre tout. L'amour pardonne tout. Maman n'a pas le droit de pouvoir le faire. Moi, on a collé. Alléluia. Mais il y a eu au côté là-bas. Mais ce n'est pas on a dit car moi sur sa vie dans la zone de Jésus. Alléluia. Les groupes là, il y a moi, il y a des exceptions de l'humanité. Dans ce monde de adoratrice. Jamais. La charité. Marchons, n'est-ce pas, dans la charité, à l'exemple, n'est-ce pas, de Christ, qui nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés. Il a supporté de porter nos fardeaux jusqu'à la croix au tombeau. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés. Alléluia. Ce n'est pas celui qui te dit là à côté. Oui, on a fait des mails. Ce n'est pas lui qui voulait avoir attends, on n'a pas de maman. Maman est bonne. Maman est bonne. On dit, il ne
nous a aimés et qui s'est livré lui-même, n'est-ce pas, à Dieu. Alléluia. Il s'est livré lui-même en Dieu comme étant un sacrifice qui est agréable à Dieu. Alléluia. Parce que nous devons aller à la vie. On s'est livré pour nous et pas ensemble pour toi et moi. Il n'était pas. Il n'y avait personne d'autre. Lui-même s'est sacrifié. Il s'est livré lui-même à Dieu. N'est-ce pas, pour nous comme une offrande, n'est-ce pas, comme une offrande plutôt. Et un sacrifice, n'est-ce pas, de bonne odeur. Alléluia. Comme un sacrifice, n'est-ce pas, de bonne odeur. Voilà, Jésus Messie. Donc, on a payé à l'exemple de Christ. Alléluia. Tout comme Christ. Amen. Nous devons dire que ça doit être ça. Azarté par dire alléluia. Azarté que personne ne trompe. Azarté par dire alléluia. Voilà ce que Christ a fait. Et c'est l'histoire. Que veut dire, n'est-ce pas? Que veut dire, n'est-ce pas? Un esprit en vérité. Veut dire, bien aimé, que notre vie doit être encore en accord, n'est-ce pas, avec ce que nous proclamons à Dieu. Alléluia. Quand on dit adorer Christ, un esprit en vérité. Donc, vie la mission est en accord de ce que nous sommes en train de proclamer de Dieu. Alléluia. Donc, on va dire sur la scène, nous sommes dans le côté de nous avons. Alléluia. Donc, on va dire à la scène, nous avons parce que nous avons Christ. Et nous avons créé à son image et selon sa ressemblance. Est-ce que vraiment nous ressemblons à lui? Est-ce que vraiment nous avons reflété, n'est-ce pas, l'image de lui? Alléluia. Amen. Voilà. Voilà. Ce que je comment adorer Christ en esprit en vérité. Je disais, nous devons être, n'est-ce pas, en accord avec ce que nous proclamons de Dieu. Et vivre conformément à ce qu'il nous a demandé. Et à ce qu'il nous demande. Christ nous demande à faire quoi? De l'imiter. De marcher, n'est-ce pas, si ce n'est pas. Alléluia. De porter nos fardeaux aussi. Bien aimé. Malgré qu'il a tout porté, mais il nous recommande de faire quoi? De porter nos fardeaux. De devenir son imitateur. Alléluia. Yes. Donc c'est ce que Dieu nous demande. Il est saint. Alléluia. C'est lui qui nous a réunis cet après-midi dans ces lieux, dans ces beaux cadres, bien aimés. Il est saint. Il désire que nous le soyons aussi. Alléluia. Voilà. Nous avons dit, bien aimés, il est saint à lui. Il est la lumière. Amen. Donc, en lui, il n'y a point, n'est-ce pas, de ténèbres. Est-ce que vous voyez ça? Mais il connaît tout ce qui se passe dans les ténèbres. C'est pour ça qu'on a molé à Yébi. Amen. Il connaît tout. Mais en lui, il n'y a pas de ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Il est saint. Il désire que nous aussi nous soyons saints. Ce qui a sa lumière, il désire que nous aussi nous soyons lumière. Ce qui a sa sainte, le bakia, il désire que nous aussi nous soyons saints. Saint, bien aimé, alors peut-être tous à la passante, est-ce qu'on a dit qu'on a tous à la saint? Je le vais dire l'autre fois, n'est-ce pas, non? Amen. C'est ce que Dieu fait de nous. C'est ce que Jésus désire que nous devenions pour lui. C'est quelque chose, n'est-ce pas, des minutes, qui peut changer. Une fois, Jean-Baptiste avait, n'est-ce pas, ses disciples, lorsque Jésus passait, il leur avait dit que voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Ils ont laissé Jean, ils ont suivi Jésus. Et Jésus les a fait transformer l'image de lui. Alléluia. Et ici à Bethesda, là où nous sommes réunis cet après-midi, notre vision c'est quoi? La transformation des images. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ça notre vision. La transformation des hommes à l'image de Jésus-Christ. Ce qui a Bethesda, il y a Maroc, il y a moi. Alléluia. Tout c'est transformé l'image de Jésus. Tout c'est lui qui va nous transformer de la sorte. Alléluia. Par contre, nous sommes là qui est sous dans les temps, il transforme l'image. Lui, Asa publié, on les a dit pour l'envoyer dans le Asa publié, on lui a dit, on va dire, Christ a transformé l'image. Amen. Mon bon mi, quoi lobby,
Oh, le hasard, mais prier du soutien, c'est instrument dans la vie. J'ai fait référence à qui? À son tasse, qui est devenu Paul. Alléluia. Nous ne pouvons, n'est-ce pas, prétendre adorer Dieu en esprit et en esprit, alors que, n'est-ce pas, la réalité de notre vie intérieure est pleine de mensonges, pleine de cupidité, pleine, n'est-ce pas, de convoitises, de calomnies, d'orgueil, de pureté et de jalousie, ainsi de suite. Alléluia. Galates chapitre 5. Amen, amen. Mais en réalité, pour eux, rien de bon chez nous. Michopoka biso. Alléluia. Orgueil dans biso. Galates 5. Alléluia. Haine kaka biso. Hypocrisie kaka biso. L'orgueil, jalousie, calomnie kaka biso. Alléluia. La Bible dit, ceux qui ont ça des c'est sur les œuvres de la chair. Oh, les œuvres, n'est-ce pas, de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'impiété, le querelle, le jalousie, les animosités, les disputes, les diverses, n'est-ce pas, les divisions, les sectes, l'envie, n'est-ce pas, l'ivrognerie, l'excès, n'est-ce pas, des tables. Un chrétien ivron. Alléluia. Un chrétien, on dit à l'Ogola, entre parenthèses, l'Ogola Mondero. Il avait péché à cet état. Alléluia. Les choses semblent. Mais nous disons que je suis adoratrice ou bien adorateur de Dieu. Na biloko nyonso tozala. Lisola moninga bana nazwa kiti. Pesa na kiti na fandela. Mutu na kutete menanda ku place oto ngale so sisi lo poso don kati. Jean potiti na kati. Ogona mitiopo. Alléluia. Mais il est l'adoratrice et l'adorateur. Il y a Christ. Bien aimé, nous ne pouvons jamais adorer Dieu de la sorte. Alléluia. Nous ne pouvons jamais adorer Dieu de la sorte. La femme, n'est-ce pas, samaritaine, surtout sur une histoire, la femme samaritaine était une adoratrice, n'est-ce pas, par une pratique religieuse selon la culture, n'est-ce pas, de son peuple, mais sa vie était loin d'être une adoratrice, n'est-ce pas, en esprit et en vérité. Alléluia. Parce que vous voyez l'histoire de Monsieur. Il y a mon d'abord haine. Jésus Messie avec qui pose sa main. Jésus lui demande l'eau. Il dit, comment tu peux demander l'eau à moi qui est samaritain? Vous savez bien, nous et vous, on n'a pas la droite. Alléluia. Tout le monde a gâté. Donc moi, ça déjà haine, ils ont la gâté. Mais avec la adoratrice. Parce que vous avez pour adorer. Est-ce que vous comprenez ça? Conversation, nous l'avons dans verset 7. Tito Koma, il est dans 26. Pas de sur la caca. N'a pas précisé sur l'humanité. Pas de sur la caca. Pas de sur la caca. Alléluia. Et une courage de Israël, qui nous benga mobile na lo aya. Alors que non, dans un mobile, une courage de Israël, à solo. Parce qu'au moment où Jésus est en train de bâtir à 5 hommes. Alléluia. Pour tout le monde, vous allez dans le dark. À saper la liberté. Et c'est ce qu'on voit. Mais une adoratrice. Est-ce qu'on peut adorer Dieu comme ça? C'est ce qui se passe entre nous ici. On se connaît. Moi, je suis en train de vous appeler à l'état. Parce que dans la balle de Gaulle, il y a un dans la balle de Gaulle, il y a un temps. Vous allez ménager 5 moussous. Na aina na dora moussous azali. Na aina na de moussous azali. Na fadeza moussous azali. Bébé la Youssouf ya moussous azali. Dem Sinan et Kaza. Alléluia. Plus important,
La Kinshasa de son compte qui au tika qui peut mal. Alléluia. Mais tu te dis adoratrice, adorateur. Je parle ça même pour la Bible. Alléluia. Azad lanta ou bien moi c'est n'a pas la même table ici moi c'est moussous. Moi ça ne doit pas y éviter. Tout ça est bien. Est-ce que vous comprenez ça? Mais une fois, à coup d'aller dans moi c'est un mot, à ce camarade et moi ce n'est pas comme sous la yé. Amen. L'aide et moi c'est pas comme sous la yé. Finalité aux awapi, aux adorateurs. Est-ce que tout ça adoratrice ensemble? Ah, vous allez m'excuser. C'est comprendre. Ça vient. Alléluia. Alléluia. Avec telles choses-là, bien aimé, d'autres beaucoup ça, nous avons. Nous ne mentons pas Dieu. Nous ne sommes pas adorateurs. Nous ne sommes pas adoratrices. Alléluia. Nous sommes en train de tromper Dieu. C'est ce qu'est cette femme. Elle était ainsi. Une fois, la Bible nous dit de la femme, une fois qu'elle a eu, n'est-ce pas, les révélations, n'est-ce pas, de Christ, elle a jeté, n'est-ce pas, sa criche. Alléluia. A zone la ville, quoi, bien grave, que non, tout à sa prophète. A décrit le couteau dans ça, où il vit dans le monde. Alléluia. Parce qu'à une révélation, il y a Christ. Bien aimé, est-ce que tu es révélé? Alléluia. Christ a son âme pour la comme tu as compris Christ maintenant, depuis que tu l'as réussi. Mamso, il y a pas de Yesu Masia, le grand mot posé au biso na vanga. Vous en avez quatre à baptême à vanga. Alléluia. On a un quota, n'a pas moi, à âge avancé, tout le monde va au écodime de ma groupe à l'église. Mais Mamso, il y a un écodime. Comment tu peux prier? Alléluia. Avant moi aussi, avant nous autres. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, est-ce que les autres frères ils mangent une adoratrice ou bien un adorateur de Dieu? Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque la femme a compris cette révélation, il a jeté, n'est-ce pas, son cri. Il est parti. Elle est partie, bien aimé, pour dire aux autres, non, voilà. Celui-là, il a tout révélé. Et Jésus te parle parce qu'il te connaît bien. Amen, amen. Ils sont de nos cœurs ce que nous rêvons. Ils pénètrent même au-delà de nos pensées. Amen. Donc, vous en dit le temps où il soit le salut. Dieu se met dans le pouvoir. Dieu me parle si longtemps. Et quand nous sommes dans le camp gazon, le camp gazon, le camp gazon, la méditation, la vérité. Priez, examiner, à sa location, boire, cacher, zone la fille. Alléluia. L'adoration en esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, la Bible déclare ainsi: ne savez-vous pas que vous êtes, n'est-ce pas, le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, habite en vous? Alléluia. Un rappel et puis une question. Nous, dans cet verset, n'est-ce pas, l'apôtre Paul est en train de nous rappeler ce que nous sommes. Nous sommes un temple, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Et quelque part, la Bible dit que mon corps est pour le Seigneur. Le Seigneur pour mon corps, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Donc le corps n'est pas pour les mensonges, pour ainsi de suite. Alléluia. Le corps est pour le Seigneur. Et le Seigneur, c'est lui qui est en train de nous parler. De devenir comme lui. Alléluia. Parce qu'il est saint. Donc nous aussi, nous devenions comme lui. On dit, bien aimé, ne savez-vous pas? Si tu n'as pas ici, c'est là. Aujourd'hui, Dieu te parle. Alléluia. Dieu est en train de nous parler. Dieu parle à tout et chacun de nous. Il nous rappelle ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Quand on parle de temple, bien aimé, dans le grec, on dit naos. Naos veut dire habiter. Alléluia. Le temple, c'est là où le Dieu, là où son esprit, là où son fils, n'est-ce pas, habite. Alléluia. Dieu n'habite pas, n'est-ce pas, dans les temples que les hommes ont fait, n'est-ce pas, dans leurs mains. Alléluia. Au moins, dans la salle, il y a une chose qui est habité à la terre. Si vous pouvez nous sentir, au changer d'attitude, même au bonheur, même au farmer, si vous pouvez changer, Dieu n'habite pas ici. Dieu habite à nous. Nous sommes son temple. Alléluia. Donc, partout dans le Kende, dans Jésus, tout le temps, on a un royaume dans un pays baraté. Tout le temps, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit à nous.
Mais nous ne savons pas. Habiter, c'est-à-dire édifice où un culte, n'est-ce pas, est rendu, n'est-ce pas, à Dieu. On ne rend pas culte, n'est-ce pas, ici seulement. On rend culte, n'est-ce pas, à nous. Alléluia. Donc nous pouvons rendre culte, c'est-à-dire adorer les amis. Puis nous devons adorer les amis. Ce n'est pas qu'il n'y a aucune église, ce qui est un bâtiment, nous devons adorer ça. Jamais. Mais c'est nous. Alléluia. Voilà pourquoi on nous rappelle, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, comme j'ai dit, un temple veut dire habiter, c'est-à-dire l'habitation de Christ. Le Christ, la Bible nous dit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. En nous, c'est celui qui habite, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, quelque part la Bible dit, le Seigneur est l'Esprit. Et là où habite, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons la liberté, il y a beaucoup de la paix. Il y a beaucoup de matin, il y a beaucoup de sans-abri. Quand même nous sommes tombés dans l'adoration, ce matin, on se sentir kilo. Alléluia. Pas moyen d'adorer les amis, mais c'est parce que c'est lui qui t'habite, qui habite en toi. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, après ça, liberté pour quand nous tourner au lit. Exhiber la danse comme tu veux. Parce que c'est lui qui coordonne ta vie, c'est lui qui habite en toi. Alléluia. La personne là qui chante, c'est lui qui habite en toi. Il te poursuit, t'incite. Le diable. Parce que d'autres musiciens là, ils travaillent, n'est-ce pas, avec le diable. Oui ou non? Oui. Ce sont les serviteurs, n'est-ce pas, du malin. Que le malin a introduit, n'est-ce pas, dans nos maisons, dans nos villes, ainsi de suite. Pour nous distraire seulement. Alléluia. Et quand nous sommes en train d'exhiber, n'est-ce pas, dans cela, c'est fini. Il n'est plus à nous. Maintenant, c'est lui là, qui habite en nous. Or, si c'est l'Esprit de Dieu qui habite en toi, bien-aimé, tu vas chanter, tu vas prier, nous t'en disons quoi ça dit. Automatiquement. Alléluia. Parce que tu sais, c'est lui qui habite en toi. Alléluia. Et voilà ma question de savoir, est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit? Est-ce que nous avons Christ en nous? Est-ce que vraiment en nous, il y a Christ, il y a le Saint-Esprit en nous? Alléluia. Connais-toi toi-même. Et c'est l'Esprit, n'est-ce pas, qui habite en nous, qui nous donne la capacité, c'est-à-dire il nous donne le pouvoir, n'est-ce pas, à nous. Il nous donne le pouvoir, n'est-ce pas, d'adorer Dieu en esprit. C'est lui qui nous donne le pouvoir d'adorer Dieu en esprit, c'est l'Esprit qui est en train d'habiter en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Si en nous il y a l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va nous pousser, nous inciter. C'est lui qui va, n'est-ce pas, nous donner le pouvoir de faire quoi? D'adorer Dieu en esprit. En nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ils ont comment? Yes. C'est pour cela que Jésus-Christ disait, il a dit, n'est-ce pas, à la femme, il a dit dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 4, là où nous sommes, au verset 23, il dit, mais l'heure vient. Alléluia. Et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu ou bien le Père ne demande pas ceux qui ont l'argent. Alléluia. À cette terre-là, nous sommes. Dieu ne demande pas ceux qui sont riches. Ceux qui ont, n'est-ce pas, des maisons, ceux qui ont des femmes, ou bien celui qui a une femme, ou bien celui qui a des enfants. Dieu ne demande pas celui qui est en Europe là. À cette terre où nous sommes là. Alléluia. Je suis dans Jean chapitre 4, verset 23. Dieu est en train, n'est-ce pas, de chercher à cette terre-là ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. C'est ce que Dieu est en train de chercher. Alléluia. Alors, comment l'adorer, n'est-ce pas, l'esprit et en vérité? Je vais descendre. Comment l'adorer en esprit et en vérité? La Bible dit dans Jean, chapitre 4, là, le verset 24. Dieu
est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parce que lui-même, il est esprit. Est-ce que vous croyez ça? Alors, notre esprit, pour l'adorer en esprit et en vérité, notre esprit doit chercher, n'est-ce pas, la communion avec l'Esprit de Dieu pour l'adorer. Alléluia. Pour l'adorer, n'est-ce pas, en esprit et en vérité, il faut que notre esprit cherche, n'est-ce pas, cette communion-là, cette union, avec l'Esprit, n'est-ce pas, de Dieu pour l'adorer. Alléluia. Sans cela, bien aimé, nous sommes en train de faire n'importe quoi. Alléluia. L'esprit n'a pas vraiment. Quand nous sommes adorés, mais quand nous adorons Dieu, est-ce que notre esprit là est en communion avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu? Alléluia. Il y a des autres qui chantent, qui adorent. Maloba ou décide. Quand on dit ici, adore Dieu dans tes paroles, au moins on a dit Maloba. Alléluia. L'esprit n'a pas qui est communiqué dans mon bâtiment, dans mon boulot, et ça bimi. Alléluia. Quand tu as le bilan, na yoka, na intercession sur la course avec Dieu. L'intercession dans le moment de Souana. Quand la bêtise. Chaque vendredi, nous avons une culte. Nous avons une alléluia. Nous avons une intercession chaque vendredi. Mais nous allons dans le tout, nous avons veillé. Voilà la fête. Yes, go pour ils ont mis mal. Ils ont beaucoup plus à voir dans ces. Avant ils n'ont pas autant. Nous avons dans le marché souvent dans le soir. Elle disait l'haricot que j'ai laissé. L'haricot, mais elle est en train de l'adorer. Alléluia. Amen. Il faut que notre esprit cherche, n'est-ce pas, à être en communion avec l'Esprit de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu n'a pas besoin, n'est-ce pas, de nos talents, de notre talent. Dieu n'a pas besoin ni de notre, n'est-ce pas, intelligence, ni, n'est-ce pas, de notre force. Nous sommes adorer l'intelligence des talents. Hein? Assis si français, mais dans 4 mois, nous avons et ça dit. Donc, connaissance et diplôme, nous sommes dans 4 adorations. Nous avons mieux quitté. Ça va se faire d'un côté. Alléluia. Il est connu pour adorer ça. Donc, nous avons changé. Alléluia. Il n'a pas besoin de tout ça, de notre talent, de notre intelligence, ni de notre force. Pour adorer ça, mais force. Pour le baguer. Frère, obima obéi. Alléluia. Il a besoin, n'est-ce pas, de notre disposition de cœur et d'esprit. Alléluia. C'est ce que Dieu a besoin. Disposition habitée dans la biseau et il y a esprit dans la biseau. Et ça l'a connecté avec lui. Alléluia. Dispose ton cœur devant la présence de Dieu pour bien l'adorer. Alléluia. Pour bien l'adorer. Dispose ton cœur. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin que tu te fasses un maniaque. Il faut que son mot dans Médina. Tu n'as qu'une destination qui a pour l'homme va au monde. Pour adorer les hommes, tu vas adorer de la main. Alléluia. Il a besoin de disposition de Dieu dans la vie. Comment est nos cœurs devant lui? Un adorateur ou bien une adoratrice, comment tu es en train d'adorer ton Dieu? Est-ce que cela sort, n'est-ce pas, de ton cœur? Alléluia. Est-ce que cela, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, qui est en train de mettre la parole dans nos bouches pour adorer ce Dieu-là? Est-ce que nos paroles sortent, n'est-ce pas, de lui? Ça vient d'où? Est-ce que nous sommes inspirés de lui? Voilà pourquoi pour écrire la Bible, les hommes étaient inspirés par l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, pour écrire la parole de Dieu pour nous. Alléluia. Et toi, maintenant, quand tu parles, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, ma soeur, mon frère, mais tu vas parler des sottises. C'est ça qui va sortir, n'est-ce pas, dans ta bouche. Et Dieu ne sera pas content. Cette prière, telle prière, ne sera pas exaucée. Crois-moi. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Hein? Tout chacun de nous va adorer sa vérité. Alléluia. Ça diffère à Bassos. Amen. Amen. Ça va adorer sa vérité. Frère, on a dit, nous avons la adoration.
il a besoin, n'est-ce pas, de notre disposition de cœur et d'esprit. Alors, allons vers, n'est-ce pas, le Seigneur, non avec, n'est-ce pas, des chants ou de musique, mais avec notre cœur. Alléluia. Au nom de toi, nous les amis, tu as besoin de moi, café. Vous mettez là, ma chanson est douce, vous les attendez. Donc, il y a sa présence. Non, allons devant lui avec notre cœur. Alléluia. Que c'est la vie, n'est-ce pas, du cœur. Quand tu es dans la présence de Dieu, l'esprit peut te souffler même la chanson. Alléluia. Parce que quand tu es union sur la réalisation, tu es dans l'esprit. Amen. Tu es dans l'esprit. L'esprit peut accomplir ma loi cardinale. Au sous qui osait pas soutenir l'esprit maintenant te pousse à parler. Alléluia. C'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont parlé. De la part de Dieu. Amen. C'est ça. Alléluia. Allons, n'est-ce pas, vers le Seigneur. Nous pas avec, n'est-ce pas, des chants ou des musiques, mais avec notre cœur. Comment adorer Dieu, n'est-ce pas? Ou bien adorer en esprit, en vérité. Bien aimé, nous allons adorer comment? Nos chants, nos musiques et même nos louanges, n'est-ce pas, ne font pas peur au diable. Est-ce que vous comprenez ça? Vous allez me dire, bien aimé, le diable, alléluia. Mais c'est la puissance de Dieu. C'est notre relation avec le Seigneur qui fera peur, n'est-ce pas, le diable. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Ainsi que quoi? Cette relation avec le Seigneur, relation au but de notre Seigneur, c'est ça, n'est-ce pas, qui va faire que nous, le diable, à qui m'a donné toi. Alléluia. Parce que ce qui est arrivé quand on a une adoration, oui, pas toi là, pourquoi il me l'a dit quand il inspiré dans sa mère. Est-ce que vous voyez bien? C'est Dieu qui avait recommandé, va placer, va musicier les pouces, va chanter les pouces, ainsi de suite. Pas ça la tour, moi. Et ce que vous comprenez? Et on a le besoin de pour l'inspirer, tu peux faire des miracles. Alléluia. Prière, nous avons beaucoup à monter. Amen. Donc, tout le l'esprit en sa bâtir, car quelque chose. Alléluia. Relation à besoin de vivre ensemble. Soignons bien notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, quand on soigne la relation avec un apôtre, parce qu'un apôtre, il est en train de souffrir là, pour toi, tu ne sais pas. Alors, on a voiture, la télé, ça va ôter. Soit qu'il n'y a pas de camarade, il faut photo. Alors, on a voiture. Même dans ta téléphone. Alléluia. Ma série a sauté, moi, ça vient de l'État. Alléluia. Mais si vous savez que vous avez la question, Dieu ne me sortait de ma propre c'est quand vous avez soigné, puis il y en a qui tient ça, tient vos produits. Amen. Il est en train de souffrir. La mission de vérité, tu m'as peine d'abord y avoir. C'est la mission de vérité, on a posé ça au Kennedy. Mais au Kennedy, on a compris ça. Parce qu'il est la vérité. Il y a la réalité sur le tableau. Alléluia. Relation nous soigner. On a l'eau mais relation à Seigneur. Alléluia. C'est ça qui va nous amener à l'éternité. Alléluia. Soignons notre relation. Au moins, puis ça va boucler là. Amen. Comment adorer, n'est-ce pas, en esprit, en vérité? Même nos gènes ne feront pas peur, n'est-ce pas, au diable. Nous venons de faire 3 jours ici. Alléluia. Même les gènes, nous avons tout ça, et au banc, ils sont limités pour ta toucher, pour ta cible. Comme si nous avons un assis, l'autre, il peut l'autre ma paix. Hein? L'esprit m'a pas. Alléluia. Même nos gènes ne feront pas peur, n'est-ce pas, au diable. Sinon, ils n'auraient pas, n'est-ce pas, s'approcher de Jésus pour le tenter, n'est-ce pas, après 40 jours. Il y a Jésus. Alléluia. Jésus, mon inabangité. Jésus. À ça, 40 jours. Il a fait 40 jours, n'est-ce pas, de jeûne. Après avoir fini, n'est-ce pas, son jeûne, le diable est venu pour le tenter. Alléluia. Si Jésus était tenté, et nous avons fait 3 jours. Nous avons fait 40 jours à tenter. On va passer 3 jours.
Nous sommes les personnes qui ont l'élo, n'a pas encore ta coquille, à cette cas où l'élo, mais à coquille pété, à sa vie, à qui a pété. Alléluia. Bon, 3 jours. Amen. Pour te dire que nos relations, la puissance ensemble, puissance ensemble, de ça, et pas qui s'ensemble. Alléluia. Alléluia. Et qui c'est musique à la puissance. Alléluia. Ça passe et ça casse. Alléluia. Ça va, non? Maman, c'est pour limiter la qualité. Ce qui fait peur, n'est-ce pas, Satan, c'est quand nous cherchons, n'est-ce pas, à communier avec le Seigneur. Alléluia. Oh, ils ont pas qui ça, c'est ça. Ceux qui puissent sur décision, quand on communier ensemble, à Seigneur. Alléluia. Ça dit au comment, à moment qu'on a relation avec Jésus aussi. C'est alors où il a mal qu'on parle à Bissot. Alléluia. Il finit par fuir aussi loin de nous, parce qu'ils comprennent que non, ils ont maintenant Jésus-Christ. Ils ont maintenant le Seigneur. Alléluia. Parce qu'ils ont compris ça. Les jours où la bien-aimé, quand l'Israël combattait, n'est-ce pas, avec ses ennemis, ils ont dit non, c'est lui c'est Dieu qui est en train de combattre avec eux. Alléluia. Parce que lui-même, c'est lui. Il est puissant. Le Seigneur a une bonne condition avec une relation, n'est-ce pas, avec son Père. Ce que nous allons apporter, les cas. Alléluia. Bicam. Amen. Cherchons, n'est-ce pas, à communier, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Quand nous voulons, n'est-ce pas, approfondir notre intimité avec le Seigneur, parce que Satan sait que cette relation nous donne d'être puissants et nous recevons, n'est-ce pas, l'autorité. C'est dans la relation avec le Seigneur. Alléluia. Et puis cette puissance, et nous allons recevoir quoi? L'autorité. L'autorité. Les pouvoirs. Et la victoire, n'est-ce pas, sur le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes dans la bonne relation. Nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir. Et puis, nous avons une victoire. Alléluia. Victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi nous sommes dans le commissaire. Cherchons, n'est-ce pas, à avoir une bonne relation. Soignons notre relation avec Christ. Plus que bien-aimé bateau en Europe. Plus que mobile, moi aussi. Alléluia. Soignez notre relation avec Christ. Nous recevons la puissance. Nous aurons l'autorité. Alléluia. Et nous aurons le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Voilà pourquoi nous avons le pouvoir dans le bambou. Mais bien, des mots chassés.